Bonjour et bienvenue chers amis pour notre message du tarot. Vous avez ici deux arcanes majeures, vous avez l'empereur, la papesse. Et à l'entrée de notre tirage, vous avez le 7 de bâton et 7 de coupe, deux fois le 7, mais qui nous parle d'un débordement émotionnel. Là, il y a la possibilité ici de réaliser un rêve, quelque chose qui vous tient énormément à cœur, va être possible. Waouh, 3 d'épée, 10 d'épée. Par contre, ça va être très compliqué en fait à faire le tri. 5 de denier et 7 de denier. Vous avez les 3 7. Le seul qui nous manque, c'est le 7 d'épée. Ben, on verra si on va l'avoir par la suite. Mais en tout cas, je pense qu'il est temps de faire extérioriser quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Mais là, avec ce 5 de denier, il y a cette idée de résistance. Je ne me laisse pas en fait entendre, vivre quelque chose qui compte pour moi, qui est important. Il y a cette idée de résistance. Je résiste à l'évidence même. Je résiste à une situation alors que je n'ai pas le choix. Parce que là, dans cette idée de 7 de bâton, 7 de coupe, il y a cette idée, j'ai pas le choix, je devrais le faire. Et pourtant, au niveau mental, il y a quelque chose qui résiste au point de devenir souffrant, de vous faire souffrir, parce que 5 de denier, on sent qu'il y a quelque chose là qui n'est pas digéré du tout. C'est pas facile et ce sera pas facile. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le 5 de denier, vous avez l'empereur. Cet empereur qui est en train de me dire, mais en fait, pourquoi je me rends malade? Pourquoi je suis à ce point dans cette résistance alors que, parce qu'à mon avis, vous pouvez faire, mais vous ne vous protégez pas suffisamment. Là, l'empereur est en train de me dire que vous ne vous protégez pas suffisamment par rapport à des paroles, par rapport à la communication. Je pense qu'il y a une personne ici qui vous influence énormément, que vous le vouliez ou pas, et je pense que c'est même inconscient pour vous, parce que cette personne n'a pas toujours des mots les plus agréables pour vous. Cette personne n'est pas toujours à la hauteur, en fait, de l'estime que vous avez pour elle. Et je crois, me semble-t-il, que ces paroles, que cette communication vous rendra malade à un moment donné. Et c'est en fait nécessaire. Je suis désolée de vous dire comme ça, mais presque c'est nécessaire. Parce que sans cette piqûre de l'ego, sans cette piqûre de la dignité, en fait, vous auriez encore continué pendant un certain temps. Et avec la papesse et le 7 de denier, il y a cette idée, il est temps de reprendre les choses en main, de faire un détour par l'âme pour retrouver justement votre richesse, pour retrouver quelque chose que l'autre ne voit pas, parce que 5 de denier nous parle de quelque chose de difficile dans la matière, ça peut parler de la misère, comme ça peut parler des problèmes financiers, matériels, relationnels, etc. On sent qu'il y a quelque chose qui manque, mais ce quelque chose qui manque ne manque pas pour de vrai. En fait, vous avez l'impression d'un manque, vous êtes cet empereur, vous êtes cette papesse. Mais vous avez l'impression de ce manque, pourquoi? Parce que les paroles, parce que les critiques, parce que ici quelque chose qui vient nuire en fait à cette force, à cette richesse, à cette puissance qui est en vous. 7 de denier nous dit, c'est ça qu'il faudrait extérioriser. Passer de ce 5 de denier à ce 7 de denier. Et d'ailleurs, on va tout de suite mettre une carte sur le 5 de denier. Vous avez la révélation, vous avez l'étoile. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose que l'univers, et c'est pour ça que vous avez la papesse, c'est l'univers qui va vous dévoiler, vous révéler combien, ô combien, ici, c'est pas bon pour vous. C'est toxique, c'est quelque chose qui est assez, vous voyez, vous avez ici le chevalier de bâton, c'est instable. C'est insécurisant, ça vous insécurise. D'où le fait, au lieu d'être dans le 7 de denier, dans l'aisance, dans une petite aisance matérielle, vous vous retrouvez dans le 5 de denier. Alors que vous êtes l'empereur. Et l'empereur tout de suite a vibré, vous ne vous protégez pas suffisamment face à cette situation. Parce qu'il y a beaucoup de confusion émotionnelle dans votre cœur et dans votre âme. À mon avis, vous avez beaucoup de respect pour cette personne. À mon avis, vous avez beaucoup aussi peut-être d'admiration, mais je ne sais pas. Mais il y a ce côté, pour vous, cette personne est importante. Alors que son comportement démontre tout l'inverse. Elle n'est pas digne
de votre respect dans cette affaire-là, hein, on est bien d'accord. Parce qu'on sent que là, elle est très dure avec vous, cette personne, et elle ne choisit pas ses mots, elle ne choisit pas sa critique, elle vous balance des choses que vous recevez en pleine figure, et ça limite en fait votre aura, et ça limite votre richesse. 10 de coupe. Je vous dis, il n'y a aucun souci là, vous êtes quelqu'un qui intérieurement a beaucoup de richesse, a beaucoup de belles choses à offrir, a beaucoup de belles émotions. Et vous avez le 9 de coupe, vous voyez, on ne peut pas faire mieux. Mais vous êtes mal à l'aise parce qu'une influence tierce, parce qu'une influence d'une énergie extérieure, contre laquelle vous-même, vous ne vous protégez pas, et en fait, qui fait que vous êtes dans une situation vraiment très délicate. Chevalier de bâton avec l'empereur. Beaucoup d'instabilité, beaucoup d'insécurité, alors que vous pourriez être sécurisé. Vous avez ici le 5 d'épée, ce 5 d'épée qui nous dit il faudrait à un moment donné vous mettre en colère. Vraiment, c'est important. C'est important que vous repreniez le pouvoir. C'est-à-dire, là, je vous sens assez passif dans cette affaire. Il y a cette idée de passivité, il y a cette idée de quelqu'un qui ne veut pas surajouter. À mon avis, c'est parce que vous avez beaucoup de respect. C'est ce que vibre le 3 d'épée. Vibre beaucoup de respect, beaucoup de envie d'arranger les choses, de trouver les solutions. Mais là, on nous dit, c'est pas la bonne stratégie, semble-t-il. Il faudrait vous mettre en colère. Vous avez 7 de denier au même endroit. Excellent. Je pense que là, vous pouvez développer, vous pouvez faire épanouir cette situation, vous pouvez faire quelque chose d'assez intéressant à condition de vraiment vous protéger. Parce que là, pareil, cette carte, elle vibre la protection. Ça ne veut pas dire ne plus être en relation avec l'autre, mais à un moment donné, mettre les limites. C'est ça l'objectif. Mettre des limites pour que vous puissiez en fait vous protéger contre ce 3 d'épée. Embarras, bah tu m'étonnes, 2 de denier là, oui, mais on sent qu'il y a quelque chose qui dure, et en plus il y a ce côté têtu, c'est quelqu'un qui est assez têtu, quelqu'un qui n'écoute pas, qui n'entend pas, qui n'écoute pas les autres. Par contre, c'est quelqu'un, ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens, cas d'épée, au point que cette personne ne préserve pas du tout votre bien-être. Et surtout, cette intériorité qui, elle est très touchée chez vous, parce que vous devez être hypersensible. On sent, avec la papesse, qu'il y a ce côté sensibilité qui est assez prononcé chez vous, et l'autre ne tient pas compte de cette sensibilité et va par ne va pas par 4 chemins. Cette personne va droit au but, mais ce but, vraiment, ça peut faire très très mal. Vous avez le roi d'épée. Oui, à mon avis, là, il faut vraiment prendre votre courage à deux mains pour dire certaines choses, pour mettre un terme, pour mettre un arrêt à cette situation, à cette instabilité, pour mettre un terme à, vous avez encore le 7 de bâton, à cette résistance qui est en vous. Je ne sais pas ce qui est en vous là et qui fait que vous ne pouvez pas aller au bout d'une situation, vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un ici dans son comportement quand même qui est toxique. Hein. Ça, je ne peux pas vous le dire autrement, on sent qu'il y a un côté quand même pervers. Je ne sais pas si c'est volontaire ou involontaire, peut-être que c'est involontaire, que l'autre ne se rend pas compte, mais ce n'est pas une raison, hein. Ce n'est pas une justification. Vous avez ici le 5 de bâton, beaucoup de conflits en vous, beaucoup de conflits en vous. Oui, on sent ça. Et je pense que vous laissez un peu faire là. Parce que vous avez du mal à vous redresser, à vous dresser face à cette personne-là. Alors, ce n'est pas parce que vous avez peur de cette personne. Je pense que c'est davantage parce qu'il y a un sentiment de respect. Il y a un sentiment de je ne veux pas blesser l'autre, je veux le protéger. Mais à un moment donné, je crois que votre première responsabilité est vis-à-vis de vous. Vous avez ici le jugement. Oui, il faudrait ici travailler sur cette transformation de cette confusion émotionnelle qui est en vous. Mais oui, vous voyez, vous avez le diable, cette idée de violence. Je pense que c'est très violent là. On sent cette violence dans cette affaire. Et voilà ce qu'il faut transformer. Il faudrait transformer. Il y a tout un travail déjà sur vous, c'est-à-dire oser faire quelque chose que vous n'avez peut-être pas tout à fait envie de le faire, parce qu'on sent qu'il y a une résistance chez vous. As de bâton. As de bâton vous invite à reprendre votre pouvoir, à être dans cette énergie yang, c'est-à-dire énergie masculine, roi de coupe. Mais là,
le roi de coupe est à l'envers. Oui, toutes les autres sont à l'endroit. Il est à l'envers, ce roi de coupe. Pourquoi il est à l'envers? Il est à l'envers parce qu'il est en train de vous dire que là, il faut cesser de faire preuve de bons sentiments, de maturité. Maturité émotionnelle, ici, c'est un défaut. Pour vous, en tout cas, parce que vous faites beaucoup trop, là. Waouh, l'empereur. L'empereur qui est en train de dire, il faut reprendre les choses en main. Et vous avez encore cette idée de l'énergie yang qui est en train de nous raconter le pendu. Osez bouger, ne pas subir, ne pas attendre, ne pas espérer que l'autre change de lui-même, il ne changera pas. Il faut le bloquer, il faut bloquer cette énergie. Et c'est ce que vibrait ici l'empereur. Il vibrait besoin de se protéger. Et vous allez pouvoir vous protéger en prenant conscience. Et ça, pour prendre conscience, vous devez passer par la papesse. Prendre conscience que vous êtes en fait dans une passivité ici, parce que, je ne sais pas, moi ce qui vibre ici, c'est ce côté respect, ce côté je ne veux pas blesser l'autre, je ne veux pas créer des problèmes, etc. Sauf que, en fait, vous créez des problèmes pour vous-même. Et là, avec notre roi de coupe, on dit, là, il faut justement, il faut faire comme les adolescents. C'est-à-dire un coup de colère, un coup de gueule pour dire, ben non, ça ne peut pas continuer comme ça. 9 de bâton. 9 de bâton, encore une fois, cette idée de se protéger avec le pendu. Ne pas attendre, ne pas tarder à se protéger. Vous avez besoin de cette fameuse protection. Vous avez le chevalier de coupe. Beaucoup d'instabilité émotionnelle est provoquée par l'instabilité de quelqu'un. Alors on a deux là et on va les prendre. Le pendu et l'étoile. Besoin de guérir quelque chose. Mais pour pouvoir le guérir, en fait, vous avez besoin de bouger. Vous ne pouvez plus attendre que l'autre change. Chevalier d'épée. Allez faire des démarches, faire le nécessaire, dire les choses, exprimer les choses, dire, vraiment. Et c'est ce que disait ici notre ami, le roi d'épée. Il disait, il faut dire, il faut raconter. Vous ne pouvez plus espérer que l'autre prenne conscience. Il ne prendra pas conscience, reine de denier. Encore une fois, cette idée, c'est prendre soin de soi, de son bien-être. Chevalier d'épée, comment vous le faites? Parce que vous allez tout simplement dire les choses, poser des limites. Il faut sortir le bouclier, parce que le bouclier tout à l'heure, il ne vibrait pas, en fait il n'était pas présent. Les amoureux, les amants, ici, se choisir soi. Voilà ce qu'on est en train de nous dire, se choisir soi. 8 de bâton, vous allez devoir l'exprimer, très clairement. Pas seulement attendre que l'autre se rende compte de ça, il ne se rendra pas compte, parce que c'est quelqu'un qui est dans une énergie basse, et c'est quelqu'un qui n'arrivera pas à se rendre compte. 7 de coupe. Et là, vous êtes en fait, les réactions, la manière, je pense que c'est quelqu'un d'ambigu et d'ambivalent quand même dans cette affaire. Et cette ambiguïté, cette ambivalence vous conduit dans ce côté confusion émotionnelle. Vous ne savez jamais sur quel pied danser avec cette personne-là. 2 d'épée, exactement. Beaucoup de choses que vous ne comprenez pas par rapport à cette personne, beaucoup de choses que vous ne saisissez pas par rapport à sa façon d'être vis-à-vis de vous, beaucoup de choses qui vous échappent. 6 de coupe. Là, on nous invite à prendre soin de son enfant intérieur. Parce que, voilà, la mort, il est temps de protéger cet enfant intérieur, qui de plus en plus, en fait, est pris en étau dans une situation qui, à mon avis, n'est pas sympathique. Le conseil du tarot, la lune, c'est éclairer. Éclairer quelque chose qui... c'est pour ça que vous aviez le roi d'épée, qui pour l'instant n'est pas accessible à votre mental. Il est fondamentalement essentiel ici que vous mettiez en lumière ce comportement toxique, ces paroles alors j'ai cette idée de manque de respect, qui vous manque de respect, et en les acceptant, ne posant pas les limites, vous manquez de respect vous-même. Et vous manquez de respect à cette richesse intérieure qui est en vous, à cette beauté, parce qu'il y a une beauté intérieure qui est magnifique chez vous, mais malheureusement, c'est entaché par le comportement de quelqu'un d'extérieur. L'accueil tes émotions. Laisse leur place pour s'exprimer. Écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte.
prends-les en compte. C'est exactement ce que nous dit la Lune. C'est se faire ce tour par son intériorité pour aller chercher ses émotions, expliquer les choses. Et vous avez 8 d'épée. Sortir de cet enfermement du mental, sortir de cette attente, de cet attentisme. L'autre ne changera pas. On est en train de nous dire l'autre ne changera pas. Vous pouvez espérer autant que vous voulez, il ne changera pas de lui-même. Si vous ne mettez pas les limites, si vous ne mettez pas la barrière, il ne changera pas. Voilà pourquoi pour vous c'est fondamental à ce que vous puissiez aller chercher en fait ce guide qui est en vous. Vous avez ici la notion de sorcière, mais sorcière c'est la papesse, ni plus ni moins, gardienne du pouvoir des plantes, de la nature et de la lune. Elle t'offre sa médecine, partage avec toi ses rituels et ses prières. Toi aussi pratique cette magie venue de la nuit des temps. Et cette magie, en fait, elle est à l'intérieur de vous. Elle est dans cet enfant intérieur. Cette magie qui va vous donner le pouvoir de dire stop. Là, il faut dire stop. Voilà, chers amis. Merci. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.